Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ, parolier et parolière. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient sur vous. Je suis le docteur Yazi. Bienvenue à notre dévotion matinale. Aujourd'hui, nous parlerons d'influencer son monde. Actes chapitre 1, verset 8. La Bible déclare: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Voici un passage que nous avons l'habitude de lire, mais qui est l'un des passages les plus mal compris par l'Église en général et par l'enfant de Dieu que tu es en particulier. Vois-tu, ce monde est constitué de plusieurs mondes. Il y a le monde du football, il y a le monde des finances, il y a le monde de la communication, il y a le monde du showbiz, il y a le monde des affaires, il y a le monde de la politique, et j'en passe. En tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, tu dois infiltrer un de ces mondes, l'influencer positivement et le gagner à Christ. Ce monde a besoin d'un chrétien actif et non d'un chrétien passif. Ce monde a besoin d'un chrétien visionnaire et non d'un chrétien réactionnaire. Ce monde a besoin d'un chrétien porteur d'espoir ou d'espérance et non d'un chrétien fataliste qui juge tout sans rien comprendre et qui voit le diable en tout sans jamais voir la main de Dieu, qui voit plutôt le verre à moitié vide plutôt que de le voir à moitié plein. Ce monde a besoin d'un chrétien capable d'apporter des solutions innovantes et non des critiques stériles. Ce monde a besoin d'un chrétien qui est capable d'influencer positivement et de changer les choses. Chrétien, pasteur, sépare-toi de cet évangile qui te fait croire que tout s'obtient par la prière et des rêveries sans véritable formation et effort. Sors de cette religion qui te maintient dans l'ignorance et l'obscurantisme. Prie, mais forme-toi, car seul celui qui est formé est informé et ne pourra jamais être déformé. Prie, mais informe-toi, car celui qui a la bonne information est celui-là même qui peut influencer positivement. Ton statut de chrétien ou de serviteur de Dieu n'aura aucune valeur légale s'il n'influence pas positivement ton monde. Ce matin, toi et moi, nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur te donne la capacité d'influence positive sur ton monde. Avoir le Saint-Esprit ne se résume pas à parler en langue. Avoir le Saint-Esprit ne se résume pas à tomber à l'église. Avoir le Saint-Esprit ne se résume pas à dormir dans l'église. Avoir le Saint-Esprit, c'est d'abord aimer son prochain et c'est ensuite impacter positivement son monde. Tu vas fléchir les genoux avec moi ce matin et nous allons parler au Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, j'ai mal compris ta parole et j'ai cru dans mon ignorance, dû à mon incrédulité, que tout se résumait à recevoir ton esprit pour moi. J'ai encore cru dans mon ignorance, dû à mon incrédulité, que tout se résumait à parler en langue et à rester à la maison. Mais je comprends aujourd'hui que tu m'appelles à influencer, que tu m'appelles à impacter positivement la vie d'une personne, la vie de plusieurs personnes et même la vie de toute une nation. Seigneur, je prie que tu étendes ta main et que tu viennes révolutionner mon système de pensée. Tu viennes révolutionner ma conception des choses. Que tu viennes me sortir de cette vision primaire des choses et que tu me donnes de tout mettre en œuvre afin de pouvoir avoir un impact sur ma société, sur mon monde. Éternel, je prie que ton esprit me vienne en aide et que cet esprit-là me conduise dans la vérité. Que cet esprit-là m'oriente afin que je puisse, Seigneur des armées, me faire former dans la dimension dans laquelle tu m'as qualifié, afin d'amplifier cette qualification et impacter positivement, Seigneur des armées, mon semblable.
Je prie, Éternel, que tu étendes ta main de grâce et que tu m'aides à comprendre cette parole. Fais de moi l'influenceur privilégié de mon monde, positivement parlant. Et éloigne de moi toute influence négative qui pourrait, Seigneur des armées, m'éloigner de cette mission que tu m'as assignée. Je prie que cette parole ne quitte pas mon cœur et que cette parole produise des fruits dignes de repentance à moi. Que ton nom soit béni parce que tu le fais. Je le crois, je le confesse et je l'accepte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom chez toi.